Aujourd'hui, le monde, en particulier chrétien, il célèbre la naissance de Isa ibn Maryam, appelé Jésus, fils de Marie. Et Inch'Allah, on a nos jeunes parmi nous en ce moment, pendant ces vacances, l'occasion, dans ces 2 vendredis, d'aborder cette question détaillée, sans aucune ambiguïté, avec beaucoup de clarté dans le Coran, sur cette naissance miraculeuse. Et le Coran n'a abordé la naissance d'aucun messager, aucun prophète dans tout le Coran, sauf celui de Isa ibn Maryam. 2 grandes Corans ont abordé le sujet. La sourate Ali Imran, 2 grandes sourates. Sourate Ali Imran, la famille de Imran, et la sourate Maryam, Marie, qui est plus détaillée que Ali Imran au sujet de la naissance de Isa ibn Maryam. Et ce sujet il est très important dans le Coran. Ce n'est pas un sujet propre. C'est pas un sujet propre aux chrétiens. 2 grands personnages dans ces 2 sourates sont abordés, leur vie, avec beaucoup de détails. Jésus, qu'on traduit nous par Isa, qu'on appelle Isa, et Marie, Maryam. 2 grands personnages. Et Allah Azza wa Jalla ne nous a pas raconté dans ces 2 sourates leur histoire juste pour raconter une histoire. Le Coran, quand il aborde des sujets, il nous enseigne quelque chose, il y a un enseignement. Il y a des leçons à en tirer. Il y a une morale. Allah Azza wa Jal n'a abordé aucune autre naissance que celle de Isa ibn Maryam, vu l'aspect miraculeux. Il a détaillé comment il a créé Adam alayhi salam. Ce n'est pas une naissance, Adam alayhi salam. Allah, il l'a créé. Allah, il l'a créé. Il nous a montré comment il l'a créé à partir de la terre, à partir de l'argile. Comment il l'a créé. Mais quand il parle de naissance, d'une naissance, venant d'une femme, d'une mère, une naissance miraculeuse, celle de Isa ibn Maryam. Et ces 2 histoires, celle de Adam alayhi salam et celle de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, ou Adam, ces 2 histoires ont pour but d'illustrer, de nous montrer la grandeur d'Allah, son omnipotence, combien Allah il est capable de tout. Et il n'y a aucune chose qui peut être impossible devant Allah. Rien n'est impossible pour Allah. Donc vous savez, quand on vous dit que Isa ibn Maryam, il est né sans père, c'est que Maryam n'a pas été touchée par un humain. Un enfant faut un père et une mère. Et là, un enfant qui vient au monde sans père. L'être humain, s'il regarde la chose que par sa logique, il refuse de croire à cela. Mais si on reste que dans la logique, pour avoir un bébé, il faut un homme et une femme. Il faut un homme et une femme. Donc la raison, elle refuse qu'il y a un bébé qu'avec une femme qui n'a pas été touchée par un homme. La raison refuse. Mais celui qui croit en un créateur, qadiran, omnipotent, incapable de tout. Quand il veut quelque chose, sa volonté c'est de dire à la chose soit, et la chose est. Innama amruhu, sa volonté, il a arada shay'an, quand Allah il décide quelque chose, il veut quelque chose, il dit à la chose soit, et la chose est. Celui qui croit en cela, il accepte. Il faut croire en cela pour accepter. Allah, il est capable de tout. Allah, il a créé Adam alayhi salam, il a dit à Adam, soit, et la chose a été. Allah, il est capable de tout. Le mot impossible, il est dans notre vocabulaire à nous. Nous, on n'est pas omnipotents. Moi, je veux quelque chose, il y a la chose soit, et la chose, elle n'y est pas. Oui, un être humain ne peut pas.
Mais Allah, le mot impossible n'existe pas auprès d'Allah. Le mot impossible, c'est dans le langage des humains. Mais Allah, il dit à la chose, soit la chose est. Toute chose, tout. Rien n'est impossible pour Allah. Et donc, créer Adam à partir de la terre, d'argile, ou créer Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, de lui donner une naissance miraculeuse. Il a une mère mais il n'a pas de père. Allah, il est capable. Et c'est ça le pourquoi de l'histoire dans le Coran. Il est un signe. Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, il est un signe sur la grandeur et le pouvoir, l'immense pouvoir d'Allah. C'est un signe qui est venu dévoiler l'immense pouvoir d'Allah Azza wa Jal, comme Allah l'a dévoilé quand il a parlé d'Adam alayhi salam, quand il a parlé d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a été jeté dans le feu, qu'il ne l'a pas brûlé. Quand Allah nous raconte l'histoire de Yunus alayhi salam, quand Allah il l'a préservé, il l'a sauvé, alors qu'il était dans le ventre d'une baleine. Dans la miraculeuse histoire du voyage nocturne entre Mecca à Jérusalem et après de l'ascension, où Allah il a élevé le prophète en sallam au plus haut du 7e ciel. Tout cela, on l'accepte, c'est pas impossible. On l'accepte lorsqu'on croit en Allah Azza wa Jal étant qadiran, capable de tout. Capable de tout et rien ne lui est impossible. L'exemple de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, cette naissance miraculeuse, la création de cet être par cette naissance miraculeuse, son histoire, cette naissance, elle est semblable auprès d'Allah à Adam. C'est pareil. Auprès d'Allah, pour Allah, les deux ils sont faciles. Inna mathala Isa inda Allah. Si vous avez du mal à accepter que vienne au monde un enfant d'une femme vierge qui n'a pas été touchée par un homme, d'une femme vierge qui n'a pas été touchée par un homme, pour Allah, kamathali Adam, c'est semblable à la création de Adam. Khalaqahu min turab, il l'a créé d'argile. Thumma qala lahu kun fayakun. Il lui a dit sois et il fut. Et il fut. C'est aussi simple. Regardez, le Coran il nous raconte que quand Jibril alayhi salam, il est venu annoncer à Maryam, la Vierge Marie, quand il est venu lui annoncer que Allah va lui donner ce bébé, Yubashiruki, Allah t'annonce une bonne nouvelle. Yani tu dois être contente, tu dois te réjouir. Yubashiruki, yani tu dois te réjouir. Allah il te donne un enfant. Elle a dit quoi? Le Coran nous dit, est-ce qu'elle a accepté? Est-ce qu'elle a accepté quand la bonne nouvelle lui a été donnée? Non. Anna yakunu li walad. Comment ça? Comment je vais être enceinte d'un bébé? Walam yamsasni bashar. Je suis pas marié, jamais un homme ne m'a touché. Walam aku bariya. Et je ne suis pas une prostituée. C'est-à-dire elle a compris directement que parce que tout le monde sait qu'elle n'est pas mariée, tout le monde sait qu'elle n'a jamais été touchée par un homme, et si elle est enceinte, ils vont dire tu es une prostituée. Elle a immédiatement compris, et elle a refusé. Et l'ange lui répond, Qala kadhalik. Dieu il a dit, ça sera comme ça. En gros, il lui dit quoi? Allah il a dit c'est un ordre. C'est sa volonté, c'est ce qu'il a décidé. Et tu dois accepter la décision d'Allah. Tu vas tomber enceinte d'un bébé. Oui, tu n'es pas marié. Oui, aucun homme t'a touché. Mais Allah, il a décidé. Kadhalik. Immédiatement, c'est ce qu'il lui a répondu l'ange. Tu ne vas pas choisir. Ça a été décidé. Ça a été décidé. Tu vas porter ce bébé. Et le fait que tu dises qu'aucun homme ne m'a touché, Allah, il a dit pour moi c'est facile. C'est pas difficile de te mettre enceinte sans qu'un homme te touche. Et pour Allah, Allah il est qadir, on l'a dit. Allah il est omnipotent, il est capable de tout. C'est rien pour Allah. Allah il dit à la chose soit, la chose est. Allah il dit et Allah il va faire que ce prophète
sera un signe pour l'humanité. Yani avant Adam, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, aucune naissance est semblable à celle de Isa. De venir au monde, d'avoir une mère sans père. C'est jamais arrivé. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, et ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'Allah dit, lui, il restera dans l'histoire de l'humanité un signe sur le pouvoir immense qu'Allah Azza wa Jal a et sa volonté absolue. Il a le pouvoir de dire à une chose, soit la chose est, quelle que soit cette chose. Wa rahmatan minna, et il sera une miséricorde aussi pour l'humanité. Parce que la venue d'un prophète, c'est une miséricorde. Il lui dit, ton fils sera un prophète. Wa rahmatan, c'est une miséricorde que j'offre, que je vous offre. Wa kana amran maqdiya, et tu ne peux pas refuser cette décision parce que elle a été prédestinée. Elle est depuis toujours, avant la création. C'était prévu comme ça, que cette naissance allait se produire. Donc là, le Coran nous donne en détail la scène. Elle était toute seule. Elle était toute seule. Et il y a quelque chose de miraculeux. C'est que déjà, une grossesse normale de 9 mois, c'est déjà miraculeux. Yani le fait qu'Allah ait créé un bébé en 9 mois dans le ventre d'une maman, ça en soi c'est la grandeur de Dieu, c'est la grandeur d'Allah Azza wa Jal, son omnipotence. Mais le fait qu'en quelques heures elle tombe enceinte d'un bébé, ça n'a pas pris 9 mois pour Jésus, pour Isa. Ça n'a pas pris 9 mois, en quelques heures. Au moment où l'ange lui a annoncé la nouvelle, elle tombe enceinte et elle va accoucher. Directement il y a eu la grossesse, quelques heures, même pas une journée. Elle tombe enceinte du bébé et elle va accoucher. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éloigne de la ville. Elle s'approche près d'un palmier. Et Allah, elle était toute seule et Allah nous dit ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle était, vous savez, le fardeau que c'était pour elle. Elle sait ce qui l'attend. Elle sait de quoi elle va être accusée. Et en plus, déjà, porter un bébé, c'est lourd. C'est lourd. Une grossesse, c'est lourd. Le Coran y parle. Combien c'est une peine pour les mamans de porter un bébé. Et elle subit ça en une fois. Sur le plan psychologique, ce qui l'attend. Sur le plan physique, la grossesse. Elle dit, si seulement, avant de subir ça, j'étais morte, j'existais pas. L'épreuve, elle était trop lourde pour elle. Elle a souhaité ne pas exister. Allah, il nous dévoile ça. C'était trop pour elle. Si seulement j'existais pas, j'étais une... Et Allah, il lui a parlé immédiatement, il l'a rassuré. Il lui a rappelé, je suis avec toi. La tahzani. Ne t'attriste pas. Ne t'afflige pas. Pourquoi tu es triste? Je t'ai pas abandonné, tu n'es pas toute seule. Je suis avec toi. La takhafi wa la tahzani. Allah là, il lui dit, ne t'attriste pas. Après, il lui dit, mets-toi près de l'arbre. Et sous tes pieds, tu vas trouver de l'eau. Là, elle a accouché du bébé. Sous tes pieds, tu vas trouver une fontaine d'eau. Et touche le tronc de l'arbre, et il y aura des dattes fraîches et mûres qui vont descendre. Et après, Fakouli, mange ces dattes. Washrabi, bois de cette eau. Waqurri aina, et accueille avec beaucoup de joie la naissance de ce bébé. Sois joyeuse, tu ne dois pas être triste. Pourquoi tu souhaites ne pas exister? Pourquoi tu es attristé? Pourquoi tu as peur de ce qui t'attend? Ça, c'est pas toi, ça, c'est moi. Allah lui dit, Waqurri aina, réjouis-toi de cette naissance. Je t'ai offert tu viens de porter, pas qu'un bébé, un prophète, pas qu'un prophète, un signe pour l'humanité. C'est l'histoire de ce personnage, de Jésus, fils de Marie. C'est pas que la naissance qui est miraculeuse, toute sa vie sera un miracle. Et donc il lui dit, réjouis-toi. Et il lui dit, et quand tu vas arriver auprès d'eux avec ce bébé, ne leur parle pas. Dis-leur, fais-leur signe, parce que c'était connu, il y avait cette pratique de jeûner, le jeûne, c'est aussi s'abstenir de parler. Nous, on connaît le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire. Il y a aussi le fait de s'abstenir de parler. C'était une pratique connue. Donc, elle leur faisait signe que je suis en état de jeûne. Je ne parle pas, je ne peux pas parler. Faqouli, dis-leur, j'ai fait vœu de ne pas parler. Quand ils ont vu le bébé, et ils ont compris, ils l'ont accusé de ce qu'elle redoutait. Oh,
oh, tu es de la famille de Haroun. Ton père n'était pas comme ça. C'était pas à quelqu'un de mal. Ils font référence à quoi? L'adultère. C'est-à-dire là, tu as fait avec un homme l'adultère. Ton père n'était pas comme ça. Et ta mère aussi n'était pas une prostituée. En gros, tu es d'une famille noble, tu es d'une famille pieuse. Tu fais l'adultère alors que ton père ne le fait pas. Tu fais l'adultère alors que ta mère ne le fait pas. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Et elle, avec la confiance en Allah, parce qu'Allah lui a dit de ne pas parler, de ne pas débattre avec eux, de ne pas chercher à les convaincre, de laisser Allah faire pour elle. Et elle, elle a montré du doigt le bébé. C'est-à-dire, demandez-lui. Demandez-lui. Et ils ont dit, comment veux-tu qu'on parle à un bébé dans l'âge du berceau? C'est-à-dire, un bébé à cet âge-là ne parle pas. Un bébé à cet âge-là ne parle pas. Elle leur a fait signe, parlez-leur. Parlez-lui. Et le miracle se dévoile. Parce qu'Allah dit parmi les miracles de Isa ibn Maryam, il a parlé avec un langage éloquent, clair, plein de sagesse, alors qu'il n'était pas en âge de parler. Il leur a dit Inni Abdullah. Là, imaginez le bébé, alors qu'ils sont en train d'accuser sa mère de prostitution, d'adultère, ils sont en train de l'insulter. Et quand elle le montre du doigt, comme lui a demandé Allah, il leur dit je suis le Abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitab. Il m'a donné le livre. Yani l'évangile. L'injil, l'évangile. Atani al-kitab. Wa ja'alani nabiyya. Et il m'a élu prophète. Wa ja'alani mubarakan. Et il m'a rendu béni. Où que je sois, je suis une bénédiction. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Et il m'a dit tant que je serai vivant, je dois prier et je dois donner la zakat, l'aumône. Et je dois être bienfaisant vers ma mère. Et je ne serai pas violent. Shaqiya. Et je ne serai pas parmi les perdus. Wassalamu alayhi. Et la paix, elle est sur moi. Le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité, vivant. Allah dit Dhalika Isa ibn Maryam. Ça c'est Jésus, fils de Marie. Et nous, qu'est-ce qu'on retient? Inni Abdullah. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il a dit j'ai reçu le livre de Dieu. Atani al-kitab. Dieu m'a donné sa parole. Il m'a donné l'évangile. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Il n'a pas dit je suis le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Regardez, Allah il nous raconte ce qu'il a dit. Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Wa ja'alani nabiyya, et je suis un prophète. Et il dit Atani al-kitab, il m'a donné le livre. Donc nous, en tant que musulmans, on reconnaît que Isa ibn Maryam, il est né par une naissance miraculeuse. Sa naissance, elle est miraculeuse. Que sa mère était vierge. Sa mère était vierge. Marie, elle était vierge. Et pour nous, c'est facile pour Allah. C'est pas compliqué d'y croire. Parce que pour nous, c'est comme croire à la création de Adam. Allah, il dit à la chose, soit la chose est. Adam de terre, et lui, il a une mère. Et il a été élu avant sa naissance. Avant sa naissance, il a déjà été élu prophète. Alors qu'il est encore bébé, il a déjà reçu, il leur annonce, j'ai reçu le livre. Allah, il m'a donné un livre, l'Injil. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. C'est ça Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam. Et c'est ça la vérité dans laquelle il doute. الذي فيه يمترون.